Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de 10 films qui inspirent la mode vintage, cette mode dont on raffole, seconde main, imprimé Vichy, imprimé à poids, enfin voilà, tout ce qu'on aime. J'ai recensé du coup 10 films que j'estime inspirants. Voilà, et ben restez là si ça vous intéresse. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, c'est important pour moi. Moi, ça me motive. C'est motivant pour moi, donc n'hésitez pas à le faire si le cœur vous en dit, si le contenu vous plaît. Voilà. Donc, on va commencer. J'ai essayé de recenser 10 films que je trouve vraiment pertinents par rapport à la mode actuelle, mais aussi à la mode seconde main, puisque finalement la mode c'est assez cyclique et ce qu'on aime en général c'est finalement une mode d'avant, d'autrefois, qui a déjà existé. Et je trouve que typiquement dans la marque Rouge, la marque de Jeanne Damas, on retrouve beaucoup d'inspiration de films en réalité. Donc là j'en ai recensé quelques-uns. Premier film, forcément je ne pouvais pas éviter de parler de ce film-là, je vous en ai déjà parlé, c'est tout simplement L'Enfer de Claude Chabrol. Donc c'est un film qui date des années 90, de 1994. À la base, en fait, c'est vraiment un film qui traite de la paranoïa, ni plus ni moins. Ça permet d'avoir un bon aperçu de ce que doit vivre une personne qui souffre de troubles paranoïaques. Voilà, donc c'est une forme de psychose, tout simplement. Là, dans ce cas précis, on est avec donc François Cluzet et Emmanuel Béard, forcément, Emmanuel Béard qui est magnifique dans ce film. Et effectivement, François Cluzet va commencer à avoir des doutes sur la fidélité en fait de sa femme, et ça va finir en paranoïa puisque tout son environnement va lui donner l'impression que ce qu'il pense est la vérité et qu'elle le trompe. Et donc l'histoire finira très mal, mais je vous conseille ce film qui est quand même très intéressant, juste d'un point de vue psychologique, c'est très intéressant. À côté de ça, donc nous ce qui nous intéresse c'est clairement les vêtements. Je trouve que ce film est extrêmement inspirant pour créer des tenues, je vous en avais déjà parlé. Donc toutes les photos sont peut-être pas très jolies, il y a certaines photos que j'ai prises en photo sur mon ordinateur en regardant le film, donc ça va pas être super joli. Mais comme j'ai pu le dire par ailleurs, en fait dans ce film Emmanuel Béard porte beaucoup de cache-cœur à manches longues ou de cache-cœur à manches courtes, des jupes à pois légèrement plissées, enfin tout est volant, c'est très joli à regarder. Alors on la voit aussi on a des plans comme ça, on la voit donc avec des créoles, les fameuses créoles qui sont intemporelles, hein. Les créoles c'est vraiment un accessoire à avoir qui se marie avec tout, ça marche tout le temps. Elle a aussi des robes cache-cœur à fleurs, ça c'est un intemporel, un indémodable j'ai envie de dire, enfin... je pense que toutes les personnes qui regardent ma vidéo actuellement ont au moins une robe à fleurs cache-cœur, je pense. Voilà, c'est un peu une base quand on aime la mode seconde main, tout ça. Et elle porte aussi une autre tenue où elle a un maillot de bain avec des baleines donc qui font un peu push-up et un pareo à fleurs et c'est juste magnifique. Je suis désolée, mais je me rends compte que j'arrête pas de dire le mot magnifique, donc désolée par avance, je le dis 15 fois par minute ce mot, donc désolée. C'est des éléments que je trouve inspirants même pour vous, pour aller retrouver ça sur Vinted. Il y a aussi une autre tenue qu'elle a. À la fin du film, elle porte une longue robe marron à pois avec des boutons en fait boutonnés sur le devant qui est juste magnifique. Et donc vraiment on ressent les inspirations de la marque Rouge en fait, hein. Là quand j'ai vu cette robe là j'ai trouvé que ça rappelait un peu des collections de passées qui ont déjà eu lieu quoi. Et effectivement ça donne très envie. Donc voilà pour L'Enfer. On va passer du coup au second film. Donc le second film c'est L'été meurtrier, donc c'est toujours un film français, c'est un film donc qui date des années 80, c'est donc 1983. C'est clairement plutôt un film dramatique. Pour expliquer un petit peu l'intrigue en quelques mots, c'est l'histoire donc d'une jeune fille donc dans un village hein, qui va en gros se mettre en relation avec un garçon mais pas forcément de façon honnête. Il y a une idée par derrière, il y a une idée de vengeance. Elle veut se venger puisqu'il y a une sorte de secret de famille, en tout cas un secret qui est bien gardé dans le village. Donc cette jeune fille est interprétée par Isabelle Adjani, qui est magnifique évidemment dans ce film, elle est incroyable. Et en fait, cette jeune fille serait arrivée en fait par un viol. Sa mère aurait subi un viol de 3 hommes et donc elle cherche à se venger, pensant certaines personnes responsables du viol. Elle a des noms en tête et donc elle va chercher à se marier avec un homme, le fils d'un des
violeurs entre guillemets, puisqu'on s'apercevra que les violeurs ont été déjà tués. Bref, il y a ce secret de famille et donc tout le long c'est ça qui se joue. Désolée pour les différences de luminosité, mais là le soleil fait un peu n'importe quoi. Et du coup, effectivement, le film se centre sur cette intrigue-là, ce secret de famille qui va éclater à un moment à un moment donné. Et dans ce film, on voit donc une ambiance de village, une ambiance assez pesante, mais par contre, on voit les soirées dansantes de l'époque. Moi, j'adore tout ce qui est ambiance années 70-80, comment c'était. Et là, on retrouve vraiment des looks des années 70-80. Enfin bon, bref, voilà, de toute façon, c'est pas le film en soi qui nous intéresse, c'est plutôt les tenues. À certains moments, on la voit en maillot de bain, un maillot de bain blanc avec des baleines. Donc ça, c'était très à la mode dans les années 70, même dans les années 80. Après, on a eu, nous, à notre époque, dans les années 2000, on a eu des push-ups, tout ça. Donc tout ça a disparu, mais c'est très vintage. Elle porte un maillot de bain blanc qui me rappelle beaucoup, en fait, des collections de la marque Rouge, à nouveau. De toute façon, ça va revenir régulièrement là dans mes descriptifs parce qu'en cherchant en fait des films inspirants, je me suis rendu compte que Rouge s'est inspiré de plein de films en fait vintage. Donc ce maillot de bain blanc est très reconnaissable en fait des maillots de bain de chez Rouge. On la voit aussi avec des robes à rayures des années 70 qui sont un petit peu comme ça en sirène. Moi, ça me rappelle la marque Guy Magas qui a fait un modèle avec cette forme-là. Elle utilise aussi beaucoup des colliers de perles rouges en plastique avec des boucles d'oreilles clip en cœur qui me font penser aux années 60-70. Les clips cœur, c'est trop cool, enfin, c'est super joli je trouve. On a aussi, parce que évidemment, Isabelle Adjani incarne un personnage sensuel, sulfureux, sexy. Donc on la voit sur différents plans de manière très sexy, avec ce truc de la bretelle qui tombe sur l'épaule. Donc on la voit avec un débardeur à motif, avec un short taille haute. Et donc ça c'est indémodable, enfin ça c'est top, je trouve que c'est indémodable, ça va avec tout. Elle a aussi à un moment une robe rouge, donc de couleur rouge, et on a cette fameuse bretelle qui descend, et elle est en train de se peindre les ongles, je crois. Donc voilà pour les tenues que j'avais recensées dans ce film. Je vous conseille vraiment de le regarder, bon déjà pour le film en lui-même, qui traite aussi d'une forme de folie, puisque à la fin du film, elle deviendra un peu folle. Donc ça ressemble à l'enfer en ça que il y a quand même quelque chose d'assez réaliste et ça vient montrer une forme de névrose ou de psychose. Voilà, on n'est pas là pour parler de films psychologiques, mais effectivement, ces films-là sont des très bons exemples de la folie, quoi, du basculement dans la folie. Donc, je vais vous parler d'un troisième film, un film que j'aime beaucoup pour le coup. C'est un film donc français, encore une fois. Donc, ça s'appelle L'été en pente douce, qui date de 1987, donc on est dans les années 80-90. Et là aussi, c'est un film très inspirant, mais au-delà des tenues, parce que finalement, il n'y a pas non plus énormément de tenues, mais il y a toute une ambiance, en fait, à l'ancienne, du sud de la France, où il fait chaud, en fait. Donc, je vous recontextualise. On est donc dans le sud de la France, c'est joué avec Pauline Lafont, magnifique, enfin... C'était vraiment une femme assez sulfureuse physiquement, en tout cas. D'ailleurs, dans le film, elle va se comparer beaucoup à Marilyn Monroe. Enfin, elle aimerait qu'on la compare à Marilyn Monroe. Donc c'est un film avec Jean-Pierre Bacri et Jacques Villeray. Et du coup, Pauline Lafont. Et en fait, dans ce film, c'est Jean-Pierre Bacri qui hérite d'une maison avec son frère, Mo. Donc son frère Mo est un petit peu déficient, intellectuel, en tout cas... de ce qui est dit dans le film, il lui manque une case, mais finalement c'est quelqu'un qui est très sensible et qui est resté enfant et qui cherche pas en fait à aller dans le monde des adultes. Ce monde-là lui plaît pas vraiment. Et ce film, je le trouve très beau et très poétique parce que ça montre aussi la cruauté. Ça traite vraiment de ça, c'est-à-dire que Jean-Pierre Bacri va revenir dans ses jours d'hôpital psychiatrique, il me semble. Il me semble que c'est ça, ou c'est Mo peut-être, qui son frère déficient qui veut pas retourner à l'hôpital psychiatrique. En tout cas, ils héritent de cette maison et donc du coup ils ont effectivement plus de moyens. Et il y a cette fille, Pauline Lafont, qui est magnifique et qui se met avec Jean-Pierre Bacri. Et personne ne comprend pourquoi elle se met avec Jean-Pierre Bacri, puisque dans ce film, clairement, on a l'impression que c'est un loser, voilà, il a rien réussi, etc. Et toute l'intrigue va se jouer là-dessus, d'autant plus qu'en fait leur maison est entre deux garages et que le propriétaire donc, de ces deux garages aimerait détruire la maison, la raser pour agrandir son garage. Et il sous-estime beaucoup Jean-Pierre Bacri et comprend pas pourquoi Jean-Pierre Bacri sort avec une aussi belle femme qu'il essaye de se récupérer d'ailleurs. Mais ce qui va pas marcher.
Et donc il va y avoir ce truc de l'humiliation villageoise, les villageois qui vont dénigrer en fait Pauline Lafont tout le long du film par jalousie, et c'est très réaliste et très cruel en même temps. Enfin, je vous conseille vraiment ce film parce que je le trouve particulièrement percutant et touchant. Bref, à aparté, on voulait parler des tenues. Donc du coup, au niveau des tenues, c'est vraiment très années 80. On retrouve encore une fois un débardeur avec soit un jean à taille haute, soit, alors là dans le film, elle a une jupe à carreaux. J'ai pas réussi à trouver l'image où elle porte cette jupe à carreaux, mais ça atteste vraiment d'une époque. Il y a une autre tenue où en fait elle est avec une robe rouge assez moulante qui est juste magnifique. Franchement, quand elle se balade, on ne voit qu'elle dans le village. La scène est assez drôle à vrai dire, mais en soi la robe est très jolie et ça me rappelle effectivement les années 80. Et on la voit aussi sur une autre scène portant une sorte de blouse en dentelle blanche, un petit peu de baptême, de première communion, vous voyez. Et donc ça aussi, ça fait très vintage, très inspirant. Maintenant, je vais passer au quatrième film. Alors le quatrième film, c'est une série de plusieurs films. Je vais vous parler donc des contes des 4 saisons d'Éric Rohmer. Donc c'est Éric Rohmer qui a réalisé ces 4 films. Donc c'est des films qui se déroulent dans les années 90, ça va de 1990 à 1998. Éric Rohmer, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un réalisateur qui a tourné beaucoup de films avec peu de moyens. Et ce sont des films bien souvent très réalistes, qui traitent souvent de relations amoureuses ou amicales, mais d'un point de vue un peu philosophique. Donc honnêtement, je ne vais pas vous redire les intrigues de chacun des films parce que vous avez contes d'été, contes d'automne, contes d'hiver, contes de printemps. Moi j'ai retenu à peu près 3 contes. Dans contes d'hiver, il n'y a pas tellement de fringues stylées quoi. Donc là j'ai juste contes d'été, contes d'automne et contes de printemps. Donc pour la plupart, les comédiens sont amateurs, n'ont jamais été comédiens. Ou en tout cas ont été repérés comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression parfois que c'est un peu mal joué, mais c'est une volonté du réalisateur d'avoir une sorte de réalisme total. Et donc les vêtements sont clairement d'époque, puisqu'ils n'avaient pas vraiment de moyens pour mettre des vêtements, un budget vêtements, donc c'était bien souvent de leurs propres vêtements. Donc là je vais vous parler du conte de printemps, où je vais pas vous parler de l'intrigue parce que c'est une histoire ça traite presque de la vie quotidienne en fait, mais on retrouve des tenues vraiment intéressantes pour des inspirations vintage. On a une fille, une des comédiennes, qui porte donc un t-shirt avec un col rond comme ça en velours et avec une jupe plissée rouge qui est très inspirant je trouve, qui rappelle vraiment la mode vintage. On a aussi un ensemble complètement en jean, où elle est dans un jardin avec une amie, et elle a veste en jean, jean taille haute, c'est super joli franchement. On a aussi des plans avec des chemises à fleurs, et du coup, moi ça me fait penser à des shootings photos chez Un Parfait de Paris, où voilà, on est à la maison de campagne, vous avez les assiettes avec des fleurs dessinées sur les assiettes, des vases vintage, enfin vraiment maison de campagne à l'ancienne quoi. Moi ça me fait penser à ça, conte de printemps, vraiment cette ambiance là. On a aussi à un moment on voit une comédienne qui porte une marinière avec un bandeau associé à la marinière, je trouve ça très joli aussi. Et on a plusieurs fois l'une des comédiennes qui porte un jean Levi's 501 et on voit à quel point c'est cool les jeans Levi's 501, c'est très stylé et c'est indémodable. Ensuite, on a le conte d'été. Donc là, pour le conte d'été, il y a quand même un comédien assez connu, donc qui est Melville Poupeau. Bon, bref, ce comédien-là, donc Melville Poupeau se cherche. C'est surtout des histoires d'amour dans le conte d'été. Il va butiner de fille en fille. Enfin bref, il sait pas faire un choix concrètement. Il sait pas se porter sur une seule fille. Et là, on a des tenues très sympas. On a à un moment, il est avec une fille qui est assez inspirante. D'ailleurs, il y a plusieurs photos de cette fille-là que j'ai sélectionnées, où elle porte une robe en jean. Alors ça, sur Vinted, vous pouvez trouver très facilement ce genre de robe en jean années 90. Elle est top sa robe. On a aussi, à un moment, on la voit en train d'embrasser Melville Poupeau, et elle a un ensemble blanc, un ensemble de sous-vêtements, mais il est vraiment joli, je trouve. Ça fait un peu les culottes taille haute, vous voyez. Je trouve que ça en sous-vêtements, en fait, c'est trop cool. Et ensuite, on a le conte d'automne. Pour le conte d'automne, c'est vraiment une ambiance. Donc ça se passe dans la Drôme. Il y a une ambiance, je sais pas comment dire, les tenues sont pas forcément pertinentes, mais il y a toute l'ambiance du film.
qui participe à cette ambiance des années 90 en fait, à la campagne. C'est souvent d'ailleurs à la campagne, dans la nature, hein, les films d'Eric Romer. À un moment, il y a un plan comme ça, donc du personnage principal en nuisette jaune satinée. Je trouve ça très inspirant parce que dans le vintage, vous avez aussi toutes les tenues de nuit. Et voilà, on a aussi un plan de la fille dans le film, de la fille du personnage principal qui prend son vélo au milieu des champs, comme ça, je trouve ça très inspirant aussi. Alors du coup, en parlant de vélo, on va passer au 5e film qui s'appelle donc tout simplement La bicyclette bleue. La bicyclette bleue, c'est une mini-série, une série qui retrace en fait le parcours d'une fille pendant l'occupation, sous l'occupation. C'est une mini-série, donc je vais pas relater tous les faits dans la mini-série. Le personnage principal, c'est Laetitia Casta et qui porte super bien les tenues puisque c'est des tenues qui sont censées appartenir à la période des années 40-50. Et donc là, on a complètement un florilège de robes à fleurs. Donc ça, c'est hyper cool pour inspirer. D'ailleurs, on voit beaucoup les photos de la bicyclette bleue sur Instagram. Voilà, dans les trucs un peu vintage, on retrouve des photos de Laetitia Casta donc dans cette série. On a aussi beaucoup des cardigans crochets, avec des chemises à fleurs, des jupes midi. On a aussi des cardigans, on a aussi des mélanges pois et fleurs, c'est super joli ensemble. On a aussi des petits tops, il y a un plan comme ça où elle a un top vert, et les tops son top vert est très stylé quoi, très vintage. Et on a aussi un plan où elle a un trench en cuir fourré qui s'attache à la taille, très vintage aussi. Voilà pour la bicyclette bleue. Ensuite, donc 6e film. Je vais vous parler d'un film, alors je pense que vous auriez pas imaginé ce film là, mais pour l'avoir vu il y a quelques temps, je l'avais déjà vu plusieurs fois, mais après coup je me suis dit mais putain il y a plein de tenues cool en fait dans ce film. C'est Gazon Maudit, peut-être que vous pouvez le retrouver, je crois qu'il était sur Netflix un temps, Gazon Maudit. Et donc dans Gazon Maudit vous avez plein de tenues. Victoria April, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, ou Abril, je sais plus, je sais jamais si c'est Victoria April ou April ou Abril, je crois que c'est Abril. Et donc elle est jeune dans ce film, elle a un Shabbat, donc je pense que vous connaissez Gazon Maudit, qui a un peu une sorte de triangle amoureux. Donc Victoria Abril est un petit peu délaissée par son mari qui la trompe à tout va, Alain Chabat. Et on a Josiane Balasco qui arrive, qui aime les filles et qui donne envie à Victoria Abril d'aimer les filles. Donc du coup, se sentant délaissée par son mari, elle succombe à Josiane Balasco. Et donc toute l'intrigue est là-dessus, sur cette espèce de trio un petit peu infernal. Et le film est très drôle, je dois reconnaître. Donc on a des tenues top. On a beaucoup de robes à carreaux. Voilà, j'ai pas réussi à trouver les tenues en entier. Je pense que c'est dans le film que vous verrez les tenues. Mais Victoria Abril a plusieurs fois des robes à fleurs ou des robes à carreaux. On la voit aussi avec des petits cardigans un petit peu en maille. Alors ça fait très années 90 parce que là c'est un film qui date des années 90. J'ai pas réussi à trouver beaucoup de photos pour ce film, mais je sais de souvenir qu'il y a des tenues qui sont top. Alors 7e film, donc je ne pouvais pas passer à côté donc de Ramon, qui est un film espagnol. Voilà, on a fait beaucoup de films français. Là je vais vous parler de 2 films espagnols, donc Ramon, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire parce que les tenues sont top et on les voit aussi souvent défiler sur internet. Donc là, ce film, c'est toujours des histoires d'amour, c'est toujours un peu des sortes de marivaudage, vous voyez. Et là, ça traite vraiment de l'Espagne, la nourriture, aussi autour de la nourriture en Espagne, etc. Et donc on a Penélope Cruz dans ce film qui est très jeune. Et donc là, on a plusieurs photos de Penélope Cruz où, enfin, c'est clairement très inspirant, ces tenues. On a, voilà, quand elle porte une robe rouge avec son petit panier en plastique rouge, et elle porte d'ailleurs des espadrilles noires. Donc les espadrilles noires intemporelles, hein, ça marche avec tout, les espadrilles. Et elle est super jolie dans ce film. Elle porte aussi à un moment des créoles. Les créoles, hein, comme je vous le disais, c'est indémodable. Alors là, je crois qu'elle porte des créoles en argent, mais c'est super joli. Je trouve que l'argent sur une brune, c'est très joli. Le doré va mieux aux blondes. Et l'argent va mieux aux brunes, je trouve. Après, c'est personnel, hein, mais voilà, je trouve que c'est super joli sur Penélope Cruz, ces espèces de créoles argentées. On la voit aussi avec une longue robe noire qui se boutonne, elle est en train d'étendre son linge, et puis à un moment, il y a une scène où elle parle avec Javier Bardem. Et vraiment, c'est très inspirant, ça rappelle vraiment l'Espagne andalouse, vous voyez. Donc voilà pour Ramon. Ensuite, 8e film, donc je pouvais pas passer non plus à côté de Bolbert, hein, si on parle de Penélope Cruz, ce film est méga inspirant. Rouge s'est beaucoup inspiré, donc la marque Rouge s'est beaucoup inspirée de ce film, elle en a carrément fait une sorte de capsule. Là aussi, c'est une intrigue autour d'un secret de famille. Bon alors, ça part d'un meurtre, Penélope Cruz est la mère d'une
une jeune fille, elle est en couple avec un homme, et en fait cet homme cherche à violer sa fille. Sa fille du coup par cette situation apprend en fait que ce n'est pas son père, que ça n'a jamais été son père, donc c'est pour ça qu'il avait envie en gros de la violer. Et bref, cette jeune fille tue son beau-père finalement, enfin elle apprend que c'est son beau-père, elle le tue. Et donc de là va découler, il faut cacher le corps, etc., etc. Et ça va amener à un second secret dont personne n'avait parlé. Voilà, donc si vous n'avez pas vu le film, je vais peut-être pas spoiler le secret en question, mais de toute façon, un secret en cache toujours un autre, c'est systématique ça. Bref, dans ce film, il y a beaucoup de couleurs, ça rappelle vraiment l'Espagne aussi andalouse, les motifs, c'est hyper joli. Enfin moi j'aime beaucoup les tenues de ce film. On a des cardigans à carreaux, le fameux cardigan Nono de chez Rouge, on retrouve exactement le même, donc porté par Penélope Cruz dans le film. On a des cardigans en maille, donc en maille en bleu, on a des cardigans en maille vert. On a aussi des ensembles, à un moment elle porte un ensemble avec une veste et le caraco qui va avec, donc violet il me semble. Voilà, avec une petite jupe à motif en dessous, enfin c'est très 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 inspirant les tenues. Il y a aussi une tenue où Penélope Cruz porte une robe midi noire avec des espadrilles là encore, et franchement ce sont des pièces toutes simples mais des pièces percutantes en fait. Voilà pour Bolbert, je vais passer au dernier film, donc le 10e film. Je devais parler de ce film là parce que pour le coup ce film a beaucoup inspiré la marque Rouge, mais c'est très inspirant du côté de la mode vintage. C'est évidemment La Piscine avec Romy Schneider, Jane Birkin, Alain Delon, je l'oubliais, Alain Delon, qui n'est pas oubliable, mais voilà. Donc là aussi, histoire d'amour. Romy Schneider vit une sorte de passion avec son compagnon Alain Delon dans une superbe villa à Ramatuelle, à côté de Saint-Tropez. Et donc il y a l'ex de Romy Schneider, de ce que j'ai compris, l'ex de Romy Schneider qui est quand même plus âgé, qui vient pour ces vacances-là, qui vient un peu casser la parenthèse de bonheur du couple, et qui vient avec sa fille qui a 18 ans, et c'est Jane Birkin. Bref, ils sont un peu embêtés, le couple est un petit peu embêté par l'arrivée de ces deux personnes, en particulier Alain Delon quand même. Et voilà, l'idée c'est que l'ancien compagnon estime qu'en claquant des doigts il récupérera Romy Schneider. Toute l'intrigue se déroule en fait autour des relations, et on a des tenues trop cool, notamment les tenues de Jane Birkin qui sont iconiques, hein, j'ai envie de dire. On la voit avec une robe en maille blanche, hyper inspirant. On a toutes vu des robes comme ça en crochet blanc qui donnaient super envie. On a aussi un maillot de bain blanc avec un anneau, ça dans une ancienne collection de chez Rouge, on avait exactement les mêmes maillots de bain. Ça c'est hyper inspirant aussi. On a des robes dans la coupe années 60, un peu courtes, vous voyez, avec des motifs Vichy. Jane Birkin porte ça à un moment. On a aussi une robe un peu baby doll, assez courte, noire, en crochet, donc elle a des ballerines. On la voit aussi porter le panier, le fameux panier qui a, je pense, un peu lancé la mode des paniers après pour les marques récentes comme Rouge, comme d'autres marques. Le panier, ça vient beaucoup de Jane Birkin, hein, concrètement. On la voit aussi à un moment avec une chemise blanche et une jupe motif Vichy. C'est super inspirant, clairement. Donc voilà, je vous ai parlé des 10 films qui, selon moi, sont inspirants pour la mode vintage. J'espère que ça vous donnera des idées de look. N'hésitez pas à m'envoyer les looks si vous arrivez à en reproduire certains de ce que je vous ai montré. Ça serait top. Et voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et à très vite.